On a vu les exemples de moyenne. On sait qu'on va attaquer la définition, comment on la calcule. Donc c'est parti. Assez simplement, on va noter x, la variable qui contient n observations. X indice i, ça va être la ième observation de ma variable. Et on va construire la somme de ces valeurs. Donc x1 plus x2 plus xi plus n. Donc on utilise l'opération de sommation qui est ici. Et la moyenne, c'est simplement cette somme divisée par n, le nombre d'observations que vous avez dans votre variable. Donc c'est 1 sur n, somme des xi. Alors quelques petits exemples. Là, je prends deux colonnes, donc ce sont des vraies données, ce sont les transactions qui ont lieu sur Paris devant notaire. Vous avez la superficie de l'appartement, vous en avez 10, et vous avez les 10 prix correspondants. Donc je vais m'intéresser au calcul de la moyenne de la surface. Donc quelle est la surface moyenne de ces 10 valeurs? Donc la surface moyenne, si j'applique la formule naïvement, ben en fait, je somme les surfaces et je divise par 10. Donc, je somme 84 plus 33 plus 21 plus 45 plus 33 plus 60 plus 43 plus 38 plus 74 plus 29. Donc, en fait, j'ai un montant total de superficie qui vaut 460. Donc, la somme des surfaces vaut 460 mètres carrés. Donc, la moyenne, vous divisez par 10, ça fait 46. Vous remarquez que 46 n'est pas une des valeurs de votre série. Donc, on avait fait cette remarque dans la vidéo 1 sur les exemples, quand on avait parlé, entre autres, du taux moyen d'enfants par femme. Si on regarde pour les prix, vous faites la somme. La somme est à plus de 1 million, c'est-à-dire que si vous voulez acheter ces 10 appartements, il faut débourser plus d'1 million, 1 55 000 € environ. Si vous divisez par 10 et vous arrondissez, vous êtes à 1 million, pratiquement 600 000 €. Voilà le prix moyen de ces appartements à Paris pour une moyenne de superficie de 46 mètres carrés. Vous avez les fonctions somme et moyenne dans Excel en français. In English, vous avez sum and average, et aussi c'est les mêmes colonnes, les mêmes commandes en français si vous utilisez Excel VBA. Ben, écoutez, bonne continuation. Pour la suite, on va regarder comment on peut calculer ce genre d'éléments à partir de tri à plat. Donc, je vous montre une petite idée. Vous avez un dé que vous avez lancé 20 fois, donc on pourrait calculer la moyenne de ces lancers ou regrouper aussi les lancers qui sont équivalents. Voilà ce qu'on verra par la suite, donc dans la troisième vidéo.